Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on va parler des sorties positives, des exits en startup. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, bien sûr, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. C'est une remarque que me faisait un investisseur il y a quelques jours seulement au téléphone. Il m'a dit, moi je voulais investir dans les startups et je voulais pas forcément, me dit-il, rejoindre le club Léonis, je voulais investir sur les plateformes en ligne. Et puis il me dit, j'ai été sur une plateforme en particulier, c'est SoWeFund, c'est celle qui est là sous mes yeux. Et il m'a dit, mais quand j'ai vu les résultats, le nombre de sorties positives, le nombre de sorties négatives, j'ai complètement halluciné. Et je me suis dit que je voulais surtout pas investir là-dessus. Et du coup, bien sûr, il a rejoint Léonis. Alors, cette vidéo n'est pas du tout pour dire du mal de ces plateformes que j'adore, mais effectivement, cette vidéo, elle est pour interroger sur où sont les sorties positives. Notamment, cette page sur le site de SoWeFund est assez hallucinante, puisque si tu regardes, il te parle de toutes les startups qui sont passées par la plateforme et quelles sont les sorties positives et les sorties négatives. Alors, si tu cherches sortie positive, il y a une sortie positive sur SoWeFund depuis le début, c'est Testamento. Ils ont fait 200%. Et maintenant, si tu cherches sortie négative, tu vois qu'il y en a 13, et c'est assez hallucinant parce que c'est assez, il y en a beaucoup. Et la personne au téléphone m'a dit, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus d'une centaine. Alors en fait, il y en a que 13, mais c'est intéressant de voir l'impression que ça lui a donné. Il a vu le truc défiler, il a vu sortie négative, sortie négative, sortie négative, négative, tout ça partout. Et donc il y a beaucoup de sorties négatives. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'en est-il des autres sites? Alors j'ai été voir les autres sites internet. Et ce que j'ai trouvé n'est pas beaucoup mieux. J'ai été voir, après SoWeFund, j'ai été voir Anaxago. Alors Anaxago, il n'y a carrément pas les statistiques. Quand tu vas sur statistiques, ils te parlent que des statistiques de l'immobilier. Donc le TRI, les projets financiers, les remboursements d'intérêts, les indicateurs d'incidents, et donc 0% capital perdu, mais ils t'indiquent nulle part les stats sur les startups, ce qui est par ailleurs dommage, parce que je crois savoir que chez Anaxago, ils ont fait quelques exits en startup, je sais qu'il y en a. Je ne sais pas quel est le pourcentage, puisqu'il n'y a pas les statistiques, mais c'est la seule chose que j'ai trouvée. Ensuite, j'ai été voir les autres sites restants sur l'investissement dans les startups. J'ai été voir WeSeed. Donc, il y a un endroit qui s'appelle sorties et remboursement. Donc, il y a 199 sorties. La grosse majorité, l'écrasante majorité, sont des sorties immobilières, comme pour Anaxago, où c'est plus facile et plus rapide d'avoir des sorties. Et j'ai filtré sur uniquement actions pour qu'on soit vraiment sur de l'equity. Et tu vas voir que les sorties positives, alors elles sont nombreuses, mais en fait, tu vas voir qu'il y a quand même un problème. Alors sorties négatives, tu vois qu'il y en a 9, avec à chaque fois perte totale. Si je mets sortie négative, on est à 9, et si je mets sortie négative, perte totale, il y en a 8. Donc il y en a une qui est une sortie négative ici en perte partielle. Donc retiens bien ça, 8 sorties négatives en perte totale. Et maintenant, on va aller voir les sorties positives. Alors les sorties positives, il y en a 8 aussi. Ce qui est pas mal, tu peux te dire, ah bah alors attends, c'est équivalent. Sauf que là, c'est de l'immobilier, on ne le compte pas. Ici, c'est de la start-up, mais on a un coefficient de fois 1,74. Donc tu vois que une sortie négative, perte totale, et une sortie positive à fois 1,74, ça fait quand même une perte, si tu couples juste une positive et une négative, de 1,74, tant que il faut un ratio de 2 pour compenser, évidemment. Donc là, tu vois, on est à 1,74, et les autres, c'est malheureusement pas mieux. Ici, 1,62, 3,06, donc ici on est bien, c'est une start-up, mais ici 1,62, ici c'est de l'immobilier, ça compte pas. Startup 1,74, Startup 1,28, Startup 1,66. Donc on est quasiment sur des multiples inférieurs à 2, sauf une sortie qui est sur un multiple à 3. Et donc tu vois qu'avec les 8 sorties négatives en perte totale plus la sortie négative en perte partielle, eh bien il y a fort à parier qu'on soit sur globalement une perte d'argent sur les sorties. Et puis j'ai été voir Raisers. Alors Raisers, ils sont vraiment plus très actifs du tout, mais je me suis dit je vais quand même aller voir. Et donc on a pareil une page statistique et on a ici le montant total levé 41 000, ça c'est le real estate, l'immobilier, et ici l'equity. Donc montant total levé 13,9 millions, presque 14 millions, 31 projets, nombre de sorties positives 1, nombre de défauts 5. Donc on n'a pas les ratios, mais dans l'ensemble, tu vois, une positive pour 5 négative. Bien sûr, il y en a encore 25 en cours, ce qui est normal, mais on est plutôt sur un ratio relativement mauvais. Et donc je me suis dit, où sont les sorties positives? Effectivement, la remarque de cet investisseur, elle est très intéressante et c'est un petit peu inquiétant. Alors, tu vas me répondre, mais où sont donc les sorties positives de Léonis Investissement pour dire autant de choses? Eh bien, sur le site Léonis Investissement, tu verras nos 4 sorties positives et pour l'instant, 0 défaut. Alors,
de la même façon que pour ces sites-là, hein, je ne les attaque pas du tout. La plupart sont encore en cours. Et donc, on aura la réponse dans 5 ans, dans 10 ans sur qui aura la meilleure performance. Et c'est ça qui est particulier avec le private equity, c'est qu'on n'a pas la réponse tout de suite. Mais il y a quand même beaucoup de sorties négatives pour pas mal de ces projets. Chez Leonis Investissement, il n'y en a pas encore eu. Il y a eu 4 sorties positives. Tu les retrouves ici sur notre site dans la partie nos investissements avec le badge Exit, Harper, Payplug. Bon, il faut tout aller les chercher, il faut scroller comme ça, peu importe. Tu iras les voir. Un point quand même important, Bitstamp ici, et puis la dernière c'est Apprente, tac, je scroll, ouais. Un point, je crois qu'elle est juste après, yes, on y est, ok. Un point important quand même, c'est le nombre d'entrées en bourse, le nombre d'IPO. Alors, tu le sais, un des moyens de faire une sortie positive, c'est de se faire racheter, et les groupes français, tu le sais, rachètent beaucoup moins que les GAFA. Notamment aux États-Unis, et les GAFA rachètent parfois des startups françaises, mais rachètent essentiellement des boîtes américaines. Et puis l'autre possibilité, c'est de faire ce qu'on appelle une IPO, une entrée en bourse. Et là, tu le sais, il n'y a pas d'IPO de startup en France. On a eu 0 IPO de startup en France en 2019. Et par comparaison, j'ai regardé sur 2019 aux États-Unis, il y a eu 159 IPO aux États-Unis en 2019, c'est-à-dire 3 par semaine. Et elles sont quasi exclusivement sur des startups technologiques. Donc, bien sûr, toutes les startups ne vont pas jusqu'à l'IPO. Il faut se développer, devenir une grosse startup. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances, une infinité, si je puis dire, de plus de chances. 159 versus 0 de chances d'avoir des IPO quand on investit aux États-Unis. C'est donc une raison principale pour laquelle on investit aux États-Unis. Et c'est une raison pour laquelle je peux te prédire dès aujourd'hui que Leonis Investissement fera plus d'exits positifs avec des plus gros multiples que ces sites qui investissent exclusivement en France. Leonis Investissement, par ailleurs, investit aussi en France, hein, ça nous arrive, mais essentiellement sur des boîtes à visée, à portée internationale, comme Action Desk par exemple, qui, on l'a vu, j'ai fait une vidéo récente à ce sujet-là, était une start-up française. Leonis Investissement ont été les seuls Français à investir, puis Action Desk a été accéléré au Y Combinator, le plus grand accélérateur de start-up au monde, d'où sont sortis Dropbox, Stripe, Airbnb, etc. Et d'ailleurs, ActionDesk est aujourd'hui devenu une boîte américaine. Ils ont fait ce qu'on appelle un flip. La boîte française s'est transformée en boîte américaine. Évidemment, nous, on est toujours actionnaires du coup de la boîte américaine, mais pour te dire que on investit bien sûr aussi en France, mais sur des boîtes à portée internationale, ce qui n'est pas toujours le cas de ces startups. Voilà, dis-moi ce que tu penses de ce constat assez impressionnant sur les sorties positives et négatives des sites de private equity, de crowd equity en France. Et bien sûr, dis-moi en commentaire quelle est ta stratégie pour trouver des startups, pour faire des exits. Évidemment, si tu veux investir avec nous dans les startups à fort potentiel de la Silicon Valley qui vont faire des exits via les IPO, via les rachats par les GAFA, etc., tu es le bienvenu dans le club privé. Le lien est juste en dessous dans la description. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!